C'est là qu'il faut regarder. Nous sommes dans les montagnes, par un merveilleux jour d'été. Les prés sont émaillés de fleurs, les alouettes jubilent au-dessus de nos têtes. De la vallée retentit le carillon d'une église. Entre nous deux gambade un petit être bien mignon, allongeant visiblement de temps en temps ses petits pas pour régler sa marche sur la nôtre. Ces petites menottes serrent fortement les nôtres. Le chemin jusqu'à Saint-Roch est assez raide. Mais il y a près de la chapelle, sous le grand sorbier, un petit banc qui invite au repos. Dès que nous nous arrêtons un peu, pour reprendre notre souffle, les petites jambes s'immobilisent aussi. Rayonnant de joie, les deux grands yeux noirs cherchent les nôtres, comme si, sans relâche, ils voulaient jubiler. Que c'est chic de pouvoir aller avec vous. À cette pensée, les petites joues rouges brûlent d'enthousiasme et les boucles foncées des cheveux sautillent de plaisir. C'est vraiment un charmant petit être que nous avons là, entre nous deux. Nous avons atteint le haut de la côte, et il est rafraîchissant de faire une halte à l'ombre du sorbier. Mais lorsque nous nous dirigeons vers le petit banc, les petites jambes veulent aller plus loin. Fermement, la petite menotte empoigne la mienne. Les sourcils froncés, la petite m'entraîne dans le cimetière de montagne. Si seulement les petits pieds ne commencent pas à piétiner les endroits cultivés. Si seulement les petits doigts, dans leur joie, ne se mettent pas à cueillir les fleurs sur les tombes. Comme un furet, la petite court d'une tombe à l'autre. J'ai toute la peine du monde à la suivre. La petite connaîtrait-elle déjà les tombes de ses ancêtres? Non, c'est autre chose qui la captive. Je l'observe à distance et je n'ose à peine en croire mes yeux. L'enfant s'arrête devant chaque crucifix. Pensez donc, elle n'a pas ses 2 ans. Asperge la tombe des quelques gouttes d'eau de pluie qui se sont accumulées dans le bénitier. Joint les petites menottes et contemple avec ses grands yeux d'enfant l'image du Christ en croix. Sans doute l'a-t-elle vu faire à sa maman ou à sa grand-maman, et maintenant elle fait comme elle. Cela me touche intérieurement de voir ce petit être voltiger comme un beau papillon d'une tombe à l'autre. Chaque fois qu'elle découvre un nouveau crucifix, elle pousse un cri de joie, puis elle fronce les sourcils et reste là, les mains jointes et la tête levée. Soudain, elle semble se rappeler ma présence. Et elle accourt vers moi, me prend par la main et m'entraîne jusque dans l'entrée de la chapelle de Saint-Roch. Par une petite porte grillagée, on peut voir l'intérieur de la chapelle. Comme sœur Eva von Thiel-Winkler a souvent dans sa jeunesse prié dans cette chapelle, je voudrais bien la découvrir jusque dans ses moindres recoins. Mais la petite tête bouclée m'arrache de devant la petite porte, m'observe d'un regard sérieux, puis me dit, en montrant de son petit index l'image du Christ. « C'est là qu'il faut regarder. » Oui, le voir, lui, notre cher Seigneur et Sauveur, c'est la seule chose qui compte. C'est la vie, le bonheur, le salut. N'est-il pas dit des disciples? Ils furent dans la joie en voyant le Seigneur. Je veux y penser quand mon vieil ennemi cherche à voiler le regard de ma foi. C'est là qu'il faut regarder. Oui, à toi, notre Seigneur. Je veux y penser dans les difficultés et les désagréments de la vie de tous les jours. C'est là qu'il faut regarder. Les yeux fixés sur toi, Seigneur, te regardant dans les yeux et dans le cœur, ce cœur plein de bonté et d'amour. Laisse-moi courir dans tes bras, me serrer contre ton cœur.
Oh, merci, cher enfant, merci pour ton... C'est là qu'il faut regarder.